Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va. Alors j'essaie de faire une vidéo assez bien. Le truc c'est que je sais pas si elle me plaît, donc j'ai préféré la refaire. Voilà, pour être sûr. Alors avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Moi ça me fait très plaisir et puis ça me fait voir de nouvelles personnes qui arrivent. Et pour vous c'est déjà totalement gratuit et en plus de ça, ça vous permet de voir mes vidéos dès qu'elles sortent, tout simplement. Ensuite n'hésitez pas à mettre un petit commentaire déjà aussi parce que ça fait plaisir de voir des petits messages de vous. Et d'un autre côté aussi, si vous souhaitez me proposer des bouquins à lire de n'importe quel genre, si vous le souhaitez. Alors déjà j'ai plein de livres à lire, hein, mais moi ça me fait plaisir aussi, comme ça moi si je peux découvrir d'autres genres que je n'y lis pas forcément parce que je sais que je suis plutôt dans la romance, bah n'hésitez pas, voilà tout simplement. Et puis n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour me dire que vous avez aimé la vidéo. Voilà, bref. Je vous laisse pour la suite quand même parce que c'est quand même pour ça que vous êtes là. Donc bon, voilà quoi. Le Marchand de Sable, tome 1 de Galaxia chez les éditions Hugo Roman, tout simplement. Donc voilà, donc bref, on verra bien tout ça à la fin. Bref. Alors, pour commencer à vous parler de ça. Donc, au début, on voit un homme qui se trouve dans une pièce. Et en fait, cet homme-là mange, mais il n'est jamais rassasié. Et on apprend que c'est Maine. Voilà. Par la suite de ça, on va rencontrer Nola. Donc Nola était une étudiante en gros et elle nous raconte, surtout à sa psy d'abord de base, elle raconte à sa psy qu'en fait elle fait des cauchemars. Parce qu'au début elle dit un rêve mais c'est pas vraiment un rêve vu comment ça se passe. Donc elle fait plutôt des cauchemars. Et en gros elle dit qu'elle se fait suivre par un homme dans tous les cauchemars. En fait, depuis quelques mois elle fait des nuits blanches. Justement elle essaie de ne pas dormir parce que justement quand elle dort en fait elle se fait suivre par un homme dans ses cauchemars. Voilà. Et sa psy lui a dit que c'était peut-être quelque chose de significatif ou quelque chose qui fait que c'était relié à quelque chose, etc. Donc elle est obligée de creuser. Enfin, obligée de creuser. Savoir d'où ça venait. Voilà. Et bref. Et en gros, pendant toute la durée des chapitres, pendant la file des chapitres, etc., on va en apprendre plus. Voilà. On va voir déjà qu'elle a des amis, Nola. Elle a Kyle. Elle a Ella. Oui, Ella. Comme amie, il y a Ella. C'est mieux. Et à Léo. Mais Léo, comment vous dire que lui, il n'est pas trop chaud pour être son ami, mais bon. Voilà. Alors c'est pas pour le fait de ne pas être type du tout. C'est justement, elle veut être plus qu'un ami, mais bref. Et ce garçon-là m'énerve un peu sur les bords. Voilà. Mais on va pas parler de lui parce que, enfin, je vous le raconte vite fait, mais enfin, comment dire. Comment il est avec elle, on voit très bien comment ça se passe, et franchement, je suis pas fan comment il se comporte. Bref. Voilà quoi. Il est pas forcément méchant, mais je le sens pas trop quoi. Voilà. Donc il m'énerve un peu. Je vais pas forcément en parler dans le livre vu que c'est pas concernant lui, c'est surtout concernant Nola et voilà quoi, donc bref. Donc au final, alors au fur et à mesure des chapitres, on va voir Nola, donc l'étudiante justement, mais on va aussi également voir Maine, on va voir des points de vue des deux. Parce que en fait, ce qui est pas très compliqué à comprendre, c'est que Nola se fait suivre dans ses cauchemars par un homme, baraqué et tatoué. Mais ce qu'il y a, c'est que par la suite des chapitres, on va se rendre compte que l'homme qui la suit dans ses cauchemars, ce n'est autre que Maine. Et en fait, par la suite, on va apprendre que Maine est un dieu. À papillon, aussi pour info. Voilà, je dis juste ça pour info. Voilà. Et ce qu'il y a, c'est qu'on va voir au fur et à mesure des chapitres certaines choses. Et une chose, c'est que on va apprendre que Nola apparemment a oublié certaines choses. Voilà. Et on va découvrir au fur et à mesure ce qui va se passer entre Nola, ou plutôt Note, parce que de base, je vais pas vous expliquer normalement, mais on va l'appeler Nola parce que normalement c'est Nola. Nola et Maine, ce qui va se passer. Dans lesquels ils vont être plutôt. Et en vrai, on va en apprendre vraiment beaucoup. On va aussi également voir Sol, donc la professeure référente de Nola à l'université. Je crois d'ailleurs c'est l'université. Je crois. Bref. Et en gros on va vraiment voir au fur et à mesure des chapitres ce qui va se passer. Pourquoi elle a oublié, ce qui se passe, comment elle découvre en fait tout ce monde, etc. Parce que c'est de la mythologie nordique, ça il faut le savoir, avec les dieux et les déesses. Certains pouvoirs qui se passent, Nola et tout simplement sa vie avec ses amis et ses études aussi. On va vraiment voir plein de choses. Alors je sais pas, j'ai pas trop envie d'en dire non plus parce que dans le sens où dans le livre c'est vraiment, on voit vraiment Nola, ce qu'elle apprend sur elle et surtout sur ce qui se passe avec les dieux et déesses, sa vie.
sur les pouvoirs qu'il y a et tout l'ensemble en fait, tout simplement. Avec Maine aussi également. Voilà. Et j'ai pas trop envie d'en dire non plus parce que j'ai pas envie de spoiler. Il faudra que vous le lisiez, j'essaye de vous donner des informations quand même parce que j'ai envie que vous sachiez, ça vous donne envie. Alors pour information, ce livre est très addictif, hein, dans le sens où quand vous commencez le livre, vous avez trop envie de le continuer. C'est ce qui s'est passé, moi. Je lisais jusqu'à la fin d'un chapitre, sauf que le truc c'est que j'ai déjà toujours envie de savoir la suite. En voilà, donc je sais pas si cette vidéo va être très longue étant donné que bah c'est surtout en parlant des déesses et des dieux, etc. On va vraiment voir que Nola, bah elle essaie de savoir ce qui se passe. Et on va vraiment voir Maine, etc. Mais les autres aussi, quoi. On va comprendre ce qui se passe dans sa vie, quoi. Et la fin du livre, pour info, la fin du livre, elle m'a frustrée. C'est pour ça que j'ai très hâte de lire la suite, pour savoir ce qui se passe. Parce que franchement, Maine, j'ai très hâte de savoir. Vu la fin du bouquin, tu te dis, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi, je suis là. Sauf que bah non, t'es obligé de lire la suite pour savoir ce qui se passe. Sinon tu ne sauras pas. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop perturbante ou plutôt incompréhensible. Je vous souhaite quand même une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit, une très bonne matinée, enfin bref, une très bonne à laquelle vous verrez la vidéo, je sais pas trop. Donc voilà, j'espère qu'elle aura été quand même cool, assez précise ou plutôt compréhensible. Et puis moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo qui n'arrivera dans pas longtemps je pense, en fonction de mes lectures du moment, tout simplement. Et puis je vous retrouve à ce moment là quoi, tout simplement. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Salut les petites fleurs, à bientôt.